Et en résumé, en ce qui concerne les atouts du relief, du climat et de la végétation, nous pouvons dire au niveau des atouts du relief que la platitude du relief favorise la construction d'infrastructures et à la faiblesse des pentes qui favorise les activités d'agriculture et d'élevage. Le Burkina Faso a également un paysage de pics et de falaises qui développent le tourisme. Nous avons les pics de Sendou, les pics de Naouri, nous avons les falaises de Banfora qui attirent de nombreux touristes et développent l'économie. Au niveau du climat, comme atout, on peut dire que le climat, de par sa forte chaleur et l'humidité qui est moyenne, offre un potentiel, surtout la chaleur, elle offre un potentiel en énergie solaire élevé qui permet de réduire la dépendance énergétique du pays. Le climat offre des spéculations agricoles variées parce qu'on a 3 zones climatiques. Il y a la zone sahélienne, la zone soudano-sahélienne et la zone soudanienne. Donc, diverses cultures peuvent être pratiquées dans ces zones. Nous avons les atouts de la végétation. La végétation offre des produits de cueillette qui entrent dans l'alimentation et qui développent le commerce. C'est également un abri pour la faune, donc ça permet le développement de la chasse et du tourisme. En dehors des atouts du relief, du climat et de la végétation, nous pouvons également analyser les atouts de l'hydrographie. Bien que le Burkina Faso ait un climat qui n'est pas très humide, ce climat offre une hydrographie assez importante et les cours d'eau participent beaucoup au développement économique. Nous avons d'abord les paysages de lacs et de mares qui attirent de nombreux touristes, comme le lac Bam, nous avons la mare de Bazoulé, nous avons la mare du Soum, nous avons le lac Tengrela, et tout cela attire des touristes et constitue un facteur de développement. Les cours d'eau, bien qu'ayant un régime irrégulier, permettent la production d'hydroélectricité à travers des barrages comme le barrage de Bagré, le barrage de Kompienga, le barrage de Ziga. Et les cours d'eau permettent également des aménagements hydro-agricoles et le développement de la pêche et de l'élevage. Les atouts du sous-sol. Le sous-sol du Burkina Faso est très riche en minerais et ces minerais sont variés. Nous avons par exemple l'or, le cuivre, le zinc, pour ne citer que ceux-là. Par exemple, l'or, l'exploitation de l'or a favorisé l'installation de plusieurs industries qui emploient beaucoup de main-d'œuvre et qui contribuent par d'autres canaux au développement économique du Burkina Faso. Il y a également l'orpaillage ou l'exploitation traditionnelle de l'or qui contribue à l'amélioration des conditions socio-économiques du Burkina Faso. Près d'une dizaine de mines étaient présentes, mais à cause de la situation sécuritaire difficile, il y a certaines mines qui ont fermé. Mais il y a des potentialités dans ce domaine qui peuvent contribuer au développement économique du Burkina Faso. En plus du sous-sol, nous avons également en F les atouts du sol du Burkina Faso.
Le Burkina Faso a des sols qui sont très variés. La majorité des sols sont pauvres, mais les sols sont variés, donc cela peut permettre le développement économique. Nous avons un potentiel en terre cultivable énorme et dans cela, le potentiel en terre irrigable est également énorme et leur exploitation efficiente peut permettre de réaliser le développement économique du Burkina Faso. La suite des atouts du milieu naturel au niveau de l'hydrographie. L'hydrographie du Burkina Faso offre des possibilités de développement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Et les cours d'eau, bien qu'ils soient irréguliers, ils ont permis la construction de barrages hydroélectriques. Parmi ces barrages hydroélectriques, il y a Bagré, il y a Ziga, il y a Kompienga, qui permettent au Burkina Faso d'avoir de l'énergie et de développer son économie. Nous avons également les paysages de lacs, comme le lac Bam, le lac Tengrela, les paysages de mares, la mare de Bazoulé, la mare de Bala, la mare du Soum, qui permettent les paysages qui permettent de développer le tourisme. Les atouts du sous-sol. Le sous-sol du Burkina Faso est très riche en minerais tels que l'or, le cuivre, le zinc. L'exploitation de ces minerais, surtout l'exploitation aurifère, a permis l'installation de nombreuses industries qui contribuent au développement économique par la création d'emplois et la construction d'infrastructures comme les routes. Ça développe également le commerce. Et nous avons aussi l'exploitation artisanale de l'or qu'on appelle l'orpaillage, qui contribue également au développement socio-économique du Burkina Faso. Il y a en plus des minerais, il y a l'exploitation des carrières qui permet la construction d'infrastructures comme les routes, les ponts, les bâtiments. Au niveau du sol, comme atout, on peut dire que le Burkina Faso dispose de sols très variés. Nous avons des sols latéritiques, des sols ferrugineux tropicaux, des sols bruns volcaniques. Donc ces sols sont variés et cela permet donc des cultures variées. Le potentiel en terre cultivable est élevé au Burkina Faso. Comme chiffre, des données de 2012, nous avons 11,8 millions d'hectares de terres cultivables. C'est énorme. Et il y a 5,7 seulement, selon les données de 2012, qui sont exploitées. Les terres irrigables sont également importantes. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir des contraintes du milieu, des atouts du milieu naturel au Burkina Faso. Nous allons passer maintenant au petit 2. Si le milieu naturel possède des atouts, il y a aussi des contraintes et il convient de les analyser pour voir comment on peut les transformer pour favoriser le développement. Donc, petit 2, les contraintes.